Vous êtes un chasseur. Vous vous baladez sur un chemin de terre en plein cœur d'une forêt immense quand soudain, le bruit d'une branche qui se craque vient briser le silence qui s'était installé. Que faites-vous? Ok, du coup, je dois faire quoi là? Bah là, tu vois, sur ta fiche de perso, tu peux faire un jet de perception. Donc c'est descends, tu jettes et t'as juste à faire en dessous du chiffre qui est noté et ça te fait soit réussite ou soit échec si tu fais plus que le chiffre. Bon ben, échec critique, tu trouves une baie dans un buisson et tu meurs. Ah, En 2024, le Donjons et Dragons fête ses 50 ans d'existence. En 50 ans, le jeu de rôle a énormément évolué. À l'origine perçu comme un milieu très masculin, les médias décrivent les joueurs comme des fous et dans le pire des cas, des satanistes. Ce milieu-là a toujours été plutôt perçu comme un milieu franchement masculin, très blanc aussi. C'est en partie moi, enfin, j'ai grandi, je suis du tout début des années 80, fin 70. Donc moi j'étais adolescent dans les années 90. Et c'est vrai qu'à mon époque à moi, quand on te proposait du jeu de rôle, c'était assez connoté, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait les gens qui étaient rôlistes, les gens qui faisaient du skate, ceux qui aimaient le basket, ceux qui aimaient le rap, ceux qui aimaient le métal, etc. Et ça se mélangeait pas spécialement. Donc moi je sais que j'avais plein de gens que je connaissais quand j'étais plus jeune qui jouaient des campagnes de JDR. Mais c'était tellement connoté un peu truc d'intello, machin, etc. Quand on est jeune, on est con, tu vois. Donc moi en fait par défiance, c'est-à-dire les gens, comme tu sais qu'ils allaient pas te proposer, bah du coup toi-même tu disais non mais c'est moi qui veux pas, c'est pas vous qui voulez pas de moi, c'est moi qui ai pas envie de participer à votre truc de bouffon, tu vois. Donc c'était ça c'était la mentale à l'époque dans les années 90. Ouais, bah moi je traînais dans un groupe de garçons, on était des jeunes purs, hein, on jouait aux jeux vidéo à l'infini, on squattait les journées, les après-midi chez les potes et les soirées plus tard pour faire du jeu vidéo principalement et du jeu de rôle aussi, donc c'est un peu comme ça. Bon, ouais, c'était un peu le stéréotype, oui, ça l'est encore un petit peu, même si maintenant les activités geeks, ça s'est un petit peu démocratisé, mais ouais, à l'époque c'était vraiment plus l'activité des uncool kids, mais on s'est régalé, donc j'en garde d'excellents souvenirs, et puis oui, mine de rien, même aux 18 ans, 25 ans, on a continué à en faire avec d'autres gens, pour le coup, qui venaient d'autres milieux, avec des filles aussi qui ont participé petit à petit, et j'en garde d'excellents souvenirs, mais ouais, ça a évidemment une connotation un petit peu geek, quoi. Après une lente évolution, l'arrivée d'Internet marque un grand boom pour la démocratisation du jeu de rôle. En effet, la documentation étant plus facile d'accès et parfois même gratuite, cela a permis à plus de gens de se lancer dans leurs propres aventures. Ah, c'est vrai que ça va pas toucher beaucoup plus de gens. Parce que sinon, le bouche à l'oreille, bon, ça a ses limites. Bon, à la télé, on n'en parle pas trop, c'est toujours une mauvaise image. Et ouais, évidemment que ça peut toucher un public plus large, vu que c'est sur Internet, les podcasts. Justement, ça donne aussi une porte d'entrée aux personnes qui ne connaissent pas le jeu de rôle. Comme ça leur permet de voir ce que c'est. Alors que quand on dit tu fais du jeu de rôle, tu sais pas vraiment ce que tu vas faire. Tu vas faire du théâtre, tu vas faire du jeu de société. Donc ça permet de voir avant d'en faire. Et après, ça te met aussi l'eau à la bouche, que tu vois souvent, les actuels P, c'est quand même des personnes qui te font un peu rêver, quoi. En termes d'acting, de maître de jeu, tout ça. Donc vraiment, ça te donne envie. Après, tu te motives et tu essayes de te rapprocher d'eux, on va dire, au moins. Donc je pense que ça a contribué fortement, je pense, à l'essor du jeu de rôle, dans ce sens-là. Pourtant, malgré tous ces efforts, le jeu de rôle est resté dans l'ombre de ce qui est aujourd'hui un géant économique et culturel, le jeu vidéo. Reprenant tous les codes du jeu de rôle, le jeu vidéo a convaincu beaucoup plus rapidement et à une plus large échelle les jeunes et les moins jeunes du monde entier. C'est en proposant des aventures préfabriquées que le jeu vidéo prend de l'ampleur. Plus besoin de prendre des heures et des heures à concevoir une histoire ainsi que tous les personnages qui la composent, tout est contenu dans une cartouche et jouable seul ou à plusieurs, côte à côte ou à distance. Cependant, un événement marqua une nouvelle avancée pour le jeu de rôle dans le monde, le confinement. Avec le confinement, le désir de se connecter aux autres n'a jamais été aussi fort, et pour répondre à ce désir, le jeu de rôle fut une bonne idée. Ça doit faire 4-5 ans. En gros, je m'y suis mis pendant le confinement, comme beaucoup de gens. Alors moi, à la base, je viens des arts de la scène.
Donc avoir ce truc de tu peux tout incarner, y compris des rôles qu'on te donnerait jamais tout simplement parce que physiquement je ne serai jamais un barbare d'1m80. Voilà, par exemple, ça n'arrivera pas. Mais dans le JDR, c'est possible. Il y avait ça, il y avait l'aspect... j'aime beaucoup manipuler des dés et la partie de hasard qu'on peut avoir des fois dans le théâtre d'impro aussi, d'avoir des actions qui réussissent selon, ou pas selon un système aléatoire, ça me plaisait beaucoup. Et puis ouais, le fait de jouer avec des potes aussi, tout simplement, c'est un moment à passer entre amis qui est très très chouette. En fait, pour moi, c'est l'imagination. Il n'y a pas de limite au jeu de rôle. Le jeu vidéo, aussi bon soit-il, tu es forcément limité par ce qu'a pensé le designer. Donc, que ce soit les règles, l'univers, même si c'est procédural comme Minecraft, tu ne veux pas tout faire, tu ne veux pas briser le jeu. Alors que dans le jeu de rôle, si tu as un bon MJ qui reste assez souple, tu peux faire un peu ce que tu veux. Bon, tu pourras te punir si tu fais n'importe quoi, mais tu as une infinité de possibilités. Tu peux vraiment aller où tu veux. Donc, il n'y a aucune limite, quoi. Je pense que c'est ça, vraiment, la différence entre le jeu vidéo et le jeu de rôle, c'est que tu n'as pas de limite, si ce n'est ton imagination, comme dirait l'autre. Donc, c'est vraiment ça, je pense, le point fort, et aussi le côté, évidemment, convivial, enfin, si c'est en présentiel. Voilà. Cependant, les divers systèmes de jeux de rôle peuvent paraître extrêmement compliqués pour des nouveaux arrivants, et pour parer cette complexité, une autre discipline provenant du jeu de rôle prit le relais, l'actual play. Alors clairement, pour moi, c'est l'arrivée des actual play. Ça a permis de mettre toute une génération au JDR. Ça a commencé, je pense, pour la plupart par Aventure, fait par le joueur du grenier, Seb, Bob Lennon, Maillard et Crane, qui ont lancé ça à une époque où le JDR, c'était vraiment complètement inconnu sur Internet, en tout cas. Et ça a permis de mettre vraiment le grand public à suivre ces histoires-là. En fait, je pense que ça a juste fait une introduction. Et après, la multiplication des autres actual plays, ça a permis de donner un second souffle. Et beaucoup de gens qui étaient jusque-là spectateurs ont commencé à se dire ah ouais, moi aussi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de tester et d'essayer de monter des tables. L'actual play est une forme évoluée du jeu de rôle dédiée à être filmé et regardé. Cette discipline simplifie grandement les règles du jeu, classiques du jeu de rôle. On retire les phases de combat qui ne consistent finalement qu'à un enchaînement de règles de jeu pour savoir qui gagne, et on laisse plus de place à la parole, au jeu d'acteur des joueurs. L'objectif est donc d'invisibiliser le plus possible le jeu en lui-même pour laisser place à une véritable histoire racontée par un narrateur et improvisée par des acteurs. Ça reste une expérience vraiment unique, c'est pas vraiment du théâtre, c'est pas vraiment du jeu vidéo ou du jeu de plateau, même c'est un petit peu tout. Il y a jamais... Je dirais que la grosse différence, c'est que la responsabilité de la narration, elle est partagée en fait dans le jeu de rôle. C'est pas juste un MJ ou une équipe de développeurs qui vont décider d'une histoire à suivre. Là, c'est le MJ propose et les joueurs en font ce qu'ils en font. Des fois, ils détruisent le scénar en 2 minutes et des fois, ils sont un peu plus disciplinés. Mais ouais, c'est ce truc de, il n'y a rien qui est écrit, il n'y a rien qui n'est obligatoire, tout est possible et les règles sont juste là pour nous mettre un cadre, mais... Et ça permet aussi de, je trouve, vraiment plus s'impliquer dans son personnage. On l'incarne vraiment, ça peut être à différents degrés, simplement en le faisant parler à la 3e personne, mais on peut carrément aller dans des parties vraiment théâtrales où on fait des speeches, où on va incarner dans notre corps ou dans notre voix le personnage qu'on incarne. Un des meilleurs exemples d'actual play aujourd'hui est Game of Roll. Game of Roll, c'est une émission d'actual play diffusée sur Twitch ayant pour narrateur Fibre Tigre. Bonjour, je m'appelle Fibre Tigre, j'anime et j'écris l'émission Game of Roll que vous pouvez voir là, qui va commencer dans 50 minutes et rien n'est prêt. Donc c'est un plaisir de vivre ça à chaque émission. Voilà. C'est ironique. Voilà. Et comme joueurs Lydia, Lame, Daz et Mister MV. Abordant de nombreux sujets avec un humour toujours au rendez-vous, ils sont aujourd'hui une des tables de jeu les plus innovantes et populaires dans le milieu de l'actual play en France.
rencontré Fibre il y a presque 15 ans maintenant. On a fait un podcast ensemble qui s'appelait Studio 404. On a monté une boîte ensemble qui s'appelle Qualité, et avec l'âme entre autres. Et on a commencé à faire du jeu de rôle en actual play en 2017, je crois. Moi, je pense que quand on nous dit jeu de rôle, en vrai, nous, ce qu'on fait, c'est plus du théâtre d'improvisation, quoi. Puisque des fois, il n'y a même pas de table. Donc, des fois, déjà, il n'y a pas de jet de dés. Des fois, il n'y a même plus de table. Des fois, il y a des décors où on déambule, en fait, avec des caméras qui nous filment, on passe d'une pièce à l'autre, machin, etc. Donc, en fait, à un moment, on se retourne et on se dit, mais est-ce que juste, on n'est pas en train de faire du théâtre, là Et je sais que c'est ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. L'avenir du jeu de rôle est incertain. Même s'il présente beaucoup d'opportunités de divertissement et de promotion pour les marques, le public n'est pas encore totalement au rendez-vous. Les chiffres restent excellents pour des parties d'actual play, mais sont moins présents lorsque l'on se rapproche d'une partie de jeu de rôle classique. C'est un format qui intéresse beaucoup de gens, beaucoup de marques, donc ça fait aussi, ça démocratise le truc, on va dire. Et puis c'est une histoire, c'est une manière trop cool de raconter des histoires, donc dès qu'il y a des gens qui ont envie de faire une grosse prod où il y a du storytelling et compagnie, ils peuvent contacter des gens comme Fibre et tout. Les acteurs principaux de l'actual play français souhaitent faire évoluer encore plus cette discipline pour sortir de cette étiquette du jeu de rôle, afin d'arriver vers un véritable contenu fictionnel diffusé en direct. L'actual play proprement dit, en plus du problème de plafond, bon, je gagne très bien ma vie, je suis très content, j'ai rien à demander. Mais c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, nous, on a une table, un écran, un dé, mais on aimerait en sortir. On a cassé déjà les codes avec des jeux de rôle qui se passent dans des commissariats, des tribunaux, où on est debout, etc. Et on pense qu'on voudrait aller vers là, parce que c'est déjà un format qui est compréhensible par des gens qui regardent la télé, tu vois. Parce que, en gros, 70% des gens, je pense aux vieux notamment, ils regardent une partie de Game of Thrones telle qu'elle est pratiquée sur une table ou à n'importe quel actual play, et ils disent ok, ces gens-là ils jouent au Monopoly, aux F, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut absolument sortir de ce schéma. Et en tout cas, c'est ce pourquoi je me bats, moi personnellement. Après avoir eu la vie dure à cause d'un traitement médiatique catastrophique et après avoir été invisibilisé par un de ses concurrents dans le milieu du divertissement, le jeu de rôle réussit enfin à se faire une place dans l'esprit de chacun comme une solution de divertissement tout à fait normale. C'est en partie grâce au confinement qui créa chez de nombreuses personnes ce besoin de renouer avec l'autre, mais c'est aussi avec l'essor de l'actual play. C'est justement la simplicité de l'actual play face à l'infinité d'histoires possibles qui attira de nouveaux joueurs. Aujourd'hui, les créateurs de contenu souhaitent sortir de la dimension de jeu de rôle classique en cassant les codes de celui-ci. On essaie de retirer la table de jeu pour que les joueurs se baladent dans un décor créé de toutes pièces pour une aventure, mais aussi en trouvant des alternatives au lancer de dés pour simplifier de plus en plus les règles du jeu. Il subsiste tout de même aujourd'hui une très grande communauté de jeux de rôle plus classiques qui se réunit tous les ans depuis 14 ans à la convention Octogone à Lyon. Cette communauté se diversifie en accueillant de plus en plus de femmes ou de personnes appartenant à des minorités. Le jeu de rôle est donc devenu inclusif et un véritable reflet de notre société. A l'origine, simple méthode de divertissement, le jeu de rôle représente aujourd'hui un véritable moyen d'expression de soi, mais aussi de communication, pour de la publicité ou juste pour des personnes souhaitant développer leur capacité oratoire.